Bonjour les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je remercie Alexiane de me laisser la parole ce midi pour vous parler et répondre à vos questions concernant les problèmes d'acné. Alors moi je suis Sandrine, je suis pharmacien conseil chez Doctipharma. Doctipharma donc qui regroupe un très grand nombre de pharmacies françaises accessibles en ligne. Alors je vous laisse vous installer, faites-moi un petit coucou quand vous êtes prête et je suis effectivement disponible pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Bonjour Kérine, voilà, bonjour Alexiane, coucou, ça y est, vous arrivez les filles, bonjour Manon. Donc je suis à votre disposition, coucou Aurélie. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer et puis n'hésitez pas donc à me poser vos questions. Bonjour Nocette, oui, tu es la première, effectivement. Bonjour à toutes, bonjour Liliana, bonjour tout le monde. Voilà, coucou, c'est sympa de venir me voir et me poser des questions. Je vais attendre vos premières questions. Bonjour Mégane, bonjour Marilyn, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là avec vous. Bonjour Clémence, enchantée. Bonjour Virginia, bonjour à toutes. Alors je ne sais pas si vous, ça vous pose problème, mais se réveiller le matin avec un bouton, c'est jamais très agréable. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Bonjour Angélique, bonjour Priscilla. J'essaye de répondre à toutes. Voilà, je vous laisse vous installer. Alors, j'ai une première question de Kérine sur les microkystes. Les microkystes, qu'est-ce que c'est? Les microkystes, effectivement, ce sont des petites rétentions sur le visage. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour ces microkystes, si ce n'est d'éviter vraiment les traitements exfoliants très très forts. En fait, les microkystes, on s'est rendu compte que c'est souvent dû à des huiles essentielles. Donc, si vous utilisez des produits à base d'huile essentielle, attention. Par contre, quelque chose qui peut éventuellement vous aider, ce sont des gommages légers. Moi, il y a des gommages légers que j'aime bien, notamment un de chez Nuxe qui s'appelle l'Aroma Perfection. Ça, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce qu'il chauffe un petit peu et ça permet finalement de désincruster et de faire sortir les microkystes. Alors, l'acné hormonal, est-ce que j'ai répondu à ta question, Kérine? Les microkystes, voilà. Après, c'est plus la dermato qui peut éventuellement faire quelque chose. L'acné hormonal, bah oui, l'acné hormonal, effectivement, on venait à peu près 20% de femmes à faire de l'acné hormonal. Donc cette acné hormonal, c'est pas de chance, il se manifeste plutôt sur le bas du visage. Et souvent, malheureusement, la seule solution, si c'est vraiment un problème lié avec les hormones, c'est de voir pour un moyen de contraception éventuellement adapté qui puisse aider à soigner les boutons. Et puis sinon, bah, il faut adopter les produits qu'il faut, c'est-à-dire soigner sa peau correctement, la nettoyer sans l'agresser, et puis déposer à ce moment-là un produit traitant. Alors Alexiane me demande pour un bouton vers la lèvre. Un bouton vers la lèvre, ben, c'est ce qui m'arrive ce matin, voilà. Il est sorti cette nuit, c'est jamais le bon jour, c'est jamais le bon moment. Alors comment on fait? Évidemment, hein, c'est de l'acné hormonal que l'on fait généralement. Donc pour traiter, moi j'ai plusieurs choses. Si c'est un bouton qui gêne, qui est pas joli le matin, d'abord il est blanc. Qu'est-ce qu'on fait? On ne perce pas. Surtout, on ne perce pas son bouton. Pourquoi? Parce que rien qu'avec vos ongles, vous allez créer une micro-cicatrice sur le visage. Donc, pour ne pas percer, ce que vous faites, vous pouvez prendre un petit mouchoir en papier, vous enlevez un peu le blanc, là, qui n'est pas joli. Et moi, ce que j'adore comme produit derrière, pour soigner un bouton, comme ça, qui est ponctuel, qui n'est pas joli, là, comme celui-là. Alors, mon préféré, c'est celui-là. C'est Pure Essentiel qui fait ça, c'est un roller aux huiles essentielles. Alors ça picote un petit peu, hein, si on a enlevé le blanc, ça picote un petit peu lorsqu'on met le produit. Mais globalement, si on en met toutes les heures, vous avez vu, c'est un format qui est très pratique. On l'a dans son sac à main, on en met toutes les heures et on assèche. Et surtout, il a un pouvoir antibactérien qui est ultra appréciable. Un autre, si on ne craint pas la petite piqûre, c'est le produit de chez Urgo. Alors celui-ci, c'est pareil, ça fait un petit film un peu blanc sur le bouton. Par contre, ça pique hein, quand on le met. Et on en met toutes les 30-40 minutes. Et c'est pas mal parce que ça soigne vraiment très rapidement. Alors on peut mettre toutes les heures, hein, mais surtout ce sont des formats pocket. Donc vous les mettez dans votre sac à main. Et puis si vraiment on veut cacher un peu plus son bouton, moi j'aime bien les petits sticks comme ça qui sont teintés. Tout simplement parce que vous voyez ici, hop, sur mon bouton, je vais déposer un petit peu du produit traitant. Ça camoufle et ça assèche en même temps. Voilà, j'espère Alexiane que j'ai répondu à ta question pour le bouton sur la lèvre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les boutons blancs et les taches? Alors les boutons blancs, je viens de vous en parler, mais je peux reprendre la question, c'est pas un problème. Un bouton blanc, on ne le perce pas, surtout pas. Donc le bouton blanc, je vous ai dit, si vraiment
il vous embête, vous prenez un petit mouchoir et vous frottez délicatement pour enlever le blanc, mais vous n'y allez pas avec vos ongles, surtout pas. Hein, donc après, pour les taches, si ce sont des taches qui sont, vous voyez, moi j'ai des taches, mais moi c'est taches de soleil, mais les taches qui sont liées aux boutons, c'est-à-dire les petites cicatrices, ben, j'ai essayé un produit qui était pas si mal et je conseille souvent en pharmacie et les gens sont très contents. Peut-être que vous le connaissez, c'est notamment ce produit, le Bee Oil. Alors ça sert à plein de choses le Bee Oil, mais concrètement sur les cicatrices installées et notamment sur le visage, lorsque ce sont des cicatrices d'acné, on peut l'utiliser. Alors vous allez me dire, on met de l'huile sur une peau qui est plutôt grasse. Oui, mais c'est pas grave. Le Bee Oil vraiment traite les taches qui sont restées, les cicatrices. Alors pour tout ce qui est taches de soleil, vraiment les taches que vous voyez comme moi j'ai sur le front, je vous ferai peut-être un autre live qui expliquera comment traiter les taches brunes. Là, on va se contenter de l'acné et donc des cicatrices éventuellement qui peut occasionner. Bonjour José, je vois que vous êtes nombreuses. Alors, avec des comédons blancs et vous avez des points noirs et voilà. Alors, effectivement, lorsqu'on a un visage avec beaucoup de comédons, de points noirs, de points blancs, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour soigner sa peau au quotidien, lorsqu'on est comme Tadia qui est voilà, qui présente un petit peu des boutons et des points noirs, première étape, le nettoyage. Le nettoyage, vous n'agressez pas votre peau, vous n'utilisez pas des gommages qui sont désincrustants parce que vous allez irriter, mais vous utilisez tout simplement un gel nettoyant. Alors le plus connu c'est celui-ci, le gel nettoyant de chez Avène. Il en existe d'autres. Moi j'aime bien dans la formule savon gel nettoyant parce que une fois que vous avez rincé, que vous avez fait mousser, que vous avez rincé, eh bien vous pouvez appliquer un petit peu d'eau thermale. Vous savez le pchit là, alors on aime les pchits ou on n'aime pas les pchits, mais l'eau thermale c'est quand même un plus et surtout il en existe une de chez La Roche-Posay qui contient du zinc. Et avec le zinc, vous allez finir de purifier votre peau. Alors, après, comment est-ce qu'on traite les points noirs et les comédons? Donc, vous avez un certain nombre de produits qui permettent de les traiter. Alors, vous avez des soins qui sont un petit peu intensifs. Alors, ceux qui sont intensifs contiennent souvent des acides de fruits. Et c'est notamment le cas, par exemple, chez Avène, de la gamme triacnéale. Alors, triacnéale, ça permet vraiment de traiter les points blancs, les points noirs, et de favoriser leur élimination. Maintenant, si je lis bien la question, lorsqu'il y en a beaucoup, eh bien, on évite quand même d'aller chez l'esthéticienne et de faire un gros nettoyage de peau. Ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ça va agresser un petit peu plus la peau, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'utiliser à ce moment-là des masques qui sont des masques désincrustants. Il y en a un qui est chauffant chez Nuxe, qui permet de dilater un petit peu les pores, et puis on enlève et on finit par éliminer les points noirs et les points blancs. Alors, si vraiment vous en avez beaucoup et que vous voulez absolument les enlever, je vous ai dit tout à l'heure, on n'y va pas avec les ongles, on y va éventuellement avec un petit mouchoir, mais vous avez sinon des tire-comédons. Qu'est-ce que c'est que ça le tire-comédon? C'est vendu en pharmacie. C'est un petit ustensile qui permet d'appuyer délicatement, sans faire de cicatrices et de faire sortir les points noirs. Alors je vois une question là de Nessou sur le Roaccutane. Le Roaccutane, qu'est-ce que c'est? Le Roaccutane, effectivement, peut-être qu'il y a d'autres questions derrière. Le Roaccutane, c'est un traitement qui est sur ordonnance, qui est un traitement pour lequel vous signez une décharge, puisqu'il faut absolument avoir un moyen de contraception pendant le traitement au Roaccutane. Et le Roaccutane permet, c'est de la vitamine A à forte dose, permet de traiter de l'acné très sévère. Il est vraiment sur une indication médicale. Et son principal inconvénient du Roaccutane, c'est le dessèchement de la peau. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous sont sous traitement Roaccutane, mais vous avez probablement des problèmes de dessèchement et surtout au niveau des lèvres, au niveau même des yeux. Hein, ça peut provoquer une sécheresse au niveau des yeux, il n'y a pas assez de larmes. Donc le Roaccutane, je veux bien vous donner des astuces si vous avez les lèvres desséchées, etc. Par contre, ce n'est que le médecin qui décide si vous pouvez bénéficier d'un traitement au Roaccutane. Je vois que la question concernait aussi les pores dilatés. Alors pour les pores dilatés, il y a quand même un certain nombre de produits que vous pouvez utiliser. Alors moi dans ces cas-là, j'aime bien la gamme de chez Bioderma et notamment celle-ci. Elle n'est pas très connue, c'est la Sébium Sérum. Pourquoi? Parce qu'on la met la nuit. Donc ça permet finalement pendant la nuit de traiter les pores dilatés et de se réveiller le matin avec une mine un petit peu plus fraîche, avec les pores un petit peu resserrés. Donc
Même avec, Leïla me dit, même avec les soins du visage, certains boutons persistent. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il faut vraiment une hygiène rigoureuse. Donc, le produit nettoyant, le produit traitant. Surtout, on va peut-être parler du maquillage après, ne pas utiliser des fonds de teint couvrants. Tous vos produits doivent être non comédogènes, hein, ne pas boucher les pores de la peau. Et effectivement, lorsque vraiment on a du mal en ayant vraiment une bonne hygiène sur le visage, on peut à ce moment-là se rabattre sur des choses que l'on prend par voie orale, qui sont en vente libre. Hein. Il y a notamment une marque qui s'appelle Peau Radieuse, Biocyte, qui sont des gélules à base d'huile d'onagre, à base de concentré, qui permettent de l'intérieur de traiter les irrégularités de la peau. Donc ça, il y a aussi un certain nombre de médicaments à base de plantes, de phytothérapie, notamment la bardane, la pensée sauvage. Tout ça, c'est des choses, lorsque vous avez fait plein de soins locaux et que c'est plus efficace, que vous pouvez utiliser. Excuse-moi Chérine, je n'avais pas vu. Alors ensuite, j'ai une question sur la peau métissée et on n'arrive pas à se débarrasser des taches. Alors, je vous ai déjà dit, c'est vrai que tout à l'heure, sur les taches, on pourrait faire un petit live spécifique pour les taches. On va se contenter vraiment de l'acné et du bouton blanc qui vous embête, parce que le traitement des taches, c'est quand même complètement différent que celui de l'acné. Alors Émilie, les pores dilatés, oui, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là, celui-ci qui se met la nuit. Ça permet de traiter pendant la nuit, ça permet de se réveiller le matin avec une mine dont les pores sont resserrés. Encore une fois, n'oubliez pas que le soir, pour la qualité des pores de la peau, le nettoyage, il est vraiment primordial. Il faut vraiment utiliser un produit adapté. Vous pouvez même utiliser les petites brosses, vous savez, les brosses électriques là, qui permettent donc de nettoyer le visage. Vous choisissez la brosse la plus douce et puis vous faites votre nettoyage visage le soir. Et puis vraiment, le pchit d'eau thermale après, c'est quand même super. Alors surtout, après le pchit d'eau thermale, on n'utilise pas la serviette en frottant comme ça, surtout pas. On prend une serviette ou mieux des mouchoirs en papier, comme chez l'esthéticienne, et puis on tamponne son visage tout doucement. Moi, quand je vais me coucher et que je sens que j'ai des pores dilatés, que j'ai quelques petits points noirs, etc., j'utilise le produit que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le produit de chez Aven, le Triacnéal Expert. Alors il picote un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Je mets ça partout sur mon visage et vraiment les endroits où je sens qu'il va y avoir quelque chose, j'utilise les petits sticks correcteurs, les petits sticks traitants, notamment celui aux huiles essentielles, là de chez Pure Essentiel, qui permet de traiter pendant la nuit. Mais surtout, j'utilise par-dessus, parce qu'il faut quand même hydrater sa peau, eh bien j'utilise une crème de nuit adaptée. Et vous savez qu'en pharmacie, les produits adaptés s'appellent pour peau mixte ou grasse. Donc vous en avez plein, des crèmes de nuit qui permettent de se mettre par-dessus un traitement comme ça le soir. Donc la brosse mécanique, bah oui Sandra, effectivement, c'est ce que je viens de dire. C'est bien la brosse mécanique à condition d'en prendre une très très douce. Et puis surtout d'adapter vraiment ces soins. On n'utilise pas de crèmes qui sont riches. On essaye de prendre vraiment des soins adaptés pour peau mixte et grasse. Alors dans la journée, moi j'en ai un qui fonctionne pas mal, qui est notamment le Cleanance. Alors vous avez le Cleanance Expert qui soigne les boutons et les points noirs, mais vous avez aussi le Cleanance Matte. Et celui-là en journée, super. Il matifie la peau, il vous permet de vous maquiller par-dessus. Donc le maquillage, ben on va peut-être en parler encore une fois après. Ça permet d'utiliser un maquillage adapté. Et donc voilà. Mais la brosse mécanique, je suis d'accord. Normalement, ça doit aider, mais ça ne résout souvent pas tous les problèmes des pores dilatés et obstrués. Alors le stop bouton du Cré, je suis d'accord, Manon, je le trouve très très bien aussi. Vraiment, je suis d'accord, ça fonctionne bien, c'est dans les mêmes principes que ceux que je vous ai montrés, qui sont voilà, les petits sticks. Alors l'avantage, c'est que ça c'est dans le sac à main et ça s'emploie très très souvent. Alors Clémence, les pores dilatés, oui effectivement. Voilà, ça c'est toujours le problème lors des peaux qu'on appelle peaux mixtes à grasse, c'est le problème des pores dilatés. Alors il y en a certains, voilà celui-ci notamment, qui est toujours celui de la nuit, je disais tout à l'heure, qui permet de resserrer. Et puis d'autres qui sont plus connus comme les Faclar du haut.
Alors lui, il a une vraie action, notamment désincrustante, et une fonction à ce moment-là sur les pores dilatés. Donc, encore une fois, hein, pour les pores dilatés, vraiment ce qu'il faut, c'est nettoyer avec des produits adaptés. Alors, si vous n'êtes pas une adepte, tout à l'heure, j'ai dit on utilise un gel moussant au rince. Moi, je conseille souvent à mes clientes en pharmacie d'utiliser des lotions, par exemple Bioderma. Ça, c'est la Sébium H2E, donc adaptée aux peaux grasses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de se mouiller le visage le soir. En même temps, il faut absolument enlever toutes les traces de maquillage. Et donc, avec une lotion comme ça permet au coton de se démaquiller. Mais quand même, n'oubliez pas le pchit derrière. Hein. Le pchit de l'eau thermale, c'est quand même un sacré plus. Alors, effectivement, merci Alexiane. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je vous répondrai bien sûr par écrit. Alors, le stylo vert, c'est quelle marque, Choupi? C'est Vichy, Normaderm. Voilà, alors celui-ci, moi je l'aime bien, hein. Je l'ai montré tout à l'heure, notamment parce que j'ai un bouton moi aussi qui est apparu. Pourquoi? Parce qu'il est teinté. Donc vous voyez, le bouton là, voilà, je peux le traiter et en même temps le camoufler, ce qui n'est pas plus mal. Alors, quand on a des problèmes liés au stress, alors oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites sur l'acné. L'acné serait liée à l'alimentation, c'est parce qu'on mange trop de chocolat, c'est parce qu'on mange trop de charcuterie. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'études qui prouvent que le stress, l'alimentation génèrent plus d'acné. Effectivement, quand même, par rapport au stress et à l'alimentation, ça fait quelques années que on dit à nos clientes en pharmacie que si elles ont un dérèglement notamment intestinal, vous savez que au niveau de l'intestin, beaucoup de recherches sont faites sur la flore intestinale, les probiotiques, etc. Mais le fait est qu'un déséquilibre intestinal peut entraîner une réaction inflammatoire un petit peu locale et qui va se répercuter au niveau de la peau. Donc le stress peut provoquer ça, mais rappelez-vous quand même que l'acné, c'est aussi un problème d'obstruction des pores, de production de sébum. Et donc, il y a la pollution, il y a effectivement l'alimentation qui peut avoir un rôle. Donc, on peut éventuellement, si il y a une grande dose de stress, à ce moment-là, évidemment, traiter en local l'acné, mais peut-être aussi utiliser des produits tout simplement anti-stress ou des choses à base de magnésium qui permettent de limiter un petit peu le stress. Mais retenez quand même que si vous vous gavez de plaquettes de chocolat, à part vous faire prendre des kilos, normalement, ce n'est pas prouvé que ça a une action sur l'apparition des boutons d'acné. Par contre, ce qui a une action, et ça vous le savez très bien, c'est le moment des règles, un moment des cycles, puisque l'acné est hormonal. Alors, Bioil, oui, je vois Angèle, évidemment, les microkystes sont douloureux. Alors, c'est vrai que j'aime pas ne pas proposer de solution en pharmacie pour les microkystes. Cependant, c'est pratiquement que le dermatologue qui peut vous faire quelque chose d'efficace sur les microkystes. Et la Bioil, effectivement, elle est grasse. Elle est grasse, mais je ne vous la conseillais pas spécialement pour l'acné, pour les boutons, plus pour les cicatrices. Hein, les cicatrices, alors moi aussi je la trouve grasse, la Bioil. Alors la petite astuce, vous prenez un coton-tige, vous trempez dans la Bioil et puis vous massez légèrement la cicatrice. Donc ça, je suis d'accord. La Bioil, la pénétration est difficile dans la peau, mais pour traiter les cicatrices, c'est vraiment un plus. Alors, la Manon qui nous dit j'utilise la marque Roche-Posay ou Ducret. Moi je suis d'accord, ce sont des marques qui sont des marques leaders en pharmacie pour traiter les imperfections. Vous avez aussi chez Uriage qui propose un certain nombre de produits avec la marque Iséac. Et puis vous avez également d'autres marques qui sont un petit peu plus, on va dire, cosméto. Hein. Là on est plutôt dans des gammes qu'on appelle dermato. Donc dans la cosméto, on a le droit d'avoir des boutons et de se faire aussi plaisir. Donc sortie de Avène, La Roche-Posay, Ducret. Je vous ai montré tout à l'heure, vous avez notamment Nuxe qui propose une gamme pour les peaux à tendance mixte ou grasse. Et puis celle-là, je ne devrais pas vous la montrer parce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas gommer trop fort. Mais chez Caudalie, il y a une crème exfoliante désincrustante qui est quand même pas mal, à condition qu'on ne la fasse pas plus d'une fois par mois uniquement. Hein, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire uniquement une fois par mois. Alors, Daja nous dit j'utilise Avène, mais ça ne change rien. Oui, effectivement, il y a un moment où peut-être le produit en local n'est plus efficace.
il faut continuer à appliquer ces règles d'hygiène, hein, le nettoyage, l'utilisation de produits adaptés. Est-ce que peut-être vous utilisez des produits de maquillage qui ne sont pas adaptés par-dessus? Et effectivement, si vous avez une peau où il y a, comme vous dites, des petits trous, eh bien, à ce moment-là, un produit de maquillage, un fond de teint, va venir se glisser dans les pores dilatés et vous allez à ce moment-là vous retrouver avec de nouveau de plus en plus de pores qui vont apparaître. Donc, coucou Louise, je vois que j'ai des petits messages. Alors, mon copain en a beaucoup trop des boutons, que faire? Alors oui, ça c'est toujours le problème. Il y a un moment où les traitements locaux sont plus suffisants. Je ne vais pas vous mentir, ces produits fonctionnent bien si on les utilise au quotidien. Mais quand vraiment il y a beaucoup trop de boutons, il faut à ce moment-là soit essayer des compléments, comme je disais tout à l'heure, par voie orale. Alors, qu'est-ce qui marche? La peau radieuse de Biocide, ça donne de très bons résultats. J'ai des clientes qui l'ont utilisé, qui étaient très très satisfaites. Tout ce qui est à base de zinc, rubozinc, effizinc, ce sont des produits que vous pouvez avoir sans ordonnance. Par contre, il faut demander à votre pharmacien sous quelles conditions vous pouvez les prendre. Et puis, vous avez tout ce qui est phytothérapie que vous pouvez prendre à ce moment-là. Ce sont des plantes comme la bardane, la pensée sauvage. Tout ça a une action de régulation au niveau de la peau. Et puis, votre copain, ton copain, il ne faut surtout pas qu'il y touche au bouton. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'acné rétentionnelle. Alors, l'acné rétentionnelle, c'est plutôt l'acné chez les jeunes ados, chez les jeunes adultes. Lorsqu'on a passé les 18-20 ans, eh bien, effectivement, on croit en avoir fini avec l'acné. Et malheureusement, c'est plus chez les femmes que ça va durer, puisque tout est une question d'empreinte hormonale. Ce sont les hormones sexuelles qui provoquent l'apparition de l'acné. Et donc, effectivement, chez les hommes, ça peut aussi durer un petit peu plus longtemps. Quand il y a un moment, si l'impact psychologique est trop important, il faut consulter. Un médecin généraliste, il sait faire, un dermatologue si on peut, mais à ce moment-là, tu auras des solutions pour ton copain qui seront sans doute un peu plus puissantes et un peu plus adaptées. Alors, Carla qui me demande si c'est douloureux le tir-comédon. Non, pas plus que les ongles avec les doigts. Moi, l'astuce, c'est qu'avant de le faire, quand j'en vends un tir-comédon en pharmacie, je dis à ma cliente de se mettre au-dessus d'un bol d'eau chaude, tout simplement, histoire de dilater un petit peu les pores. Et puis, quand les pores sont un petit peu dilatés, on pose le tir-comédon et ça sort à ce moment-là tout seul. Donc, bonjour Cindy. Ah, alors j'ai un autre avis qui me dit ça fait super mal l'ustensile parce que il faut appuyer très fort, sinon ça sort pas. Alors, essaye vraiment en ayant fait le passage au-dessus de l'eau chaude pour voir si vraiment ça fonctionne pas mieux, parce que dans ces cas-là, on arrive mieux à les faire sortir. Alors, je continue à vous voir. Bonjour Lorraine, bonjour Lily. Voilà, le traitement cure acné, c'est top. Alors, cure acné, oui, je le connais, bien sûr. C'est un médicament qui est vendu sur ordonnance, ou vous avez maintenant des formes en vente libre, et notamment le Curaspot. Alors, Curaspot, c'est à base d'un produit qui s'appelle peroxyde de benzoïl, qui est maintenant en vente libre, que vous pouvez acheter en pharmacie. Alors, le seul inconvénient, mais il faut le savoir, c'est que ce sont des produits qui décolorent le linge coloré. Alors, quand on met le Curaspot le soir, eh bien, on met une tête d'oreiller blanche. Pourquoi? Parce que vous allez vous coucher avec le Curaspot sur vos petits boutons. Vous allez vous lever le matin, il ne va rien se passer. Vous n'allez rien voir. Et puis, quand vous allez changer vos draps, vous allez laver la tête d'oreiller. Et là, bingo, vous allez vous retrouver avec des grosses taches blanches qui auront décoloré le linge. Donc vraiment, c'est quelque chose à utiliser. Donc le Curaspot, il faut demander conseil à votre pharmacien. C'est un traitement un petit peu plus puissant, mais encore une fois, il faut que vous ayez avant respecté toutes les règles d'hygiène, de nettoyage et de soins quotidiens pour la peau. Le stylo vert correcteur, oui, je l'ai là, c'est la marque Vichy. Voilà. Alors, Elena me pose une question intéressante. Quelle différence entre un correcteur vert et un couleur peau? Alors, soyons clairs, celui-ci, là, je vous ai montré, c'est un Vichy Normaderm. Il n'est pas vert, c'est juste parce que la marque est verte. Effectivement, Couvrance, enfin Aven, propose une gamme qui s'appelle Couvrance, qui a des sticks qui sont verts, mais vraiment de la couleur verte. Et puis d'autres gammes proposent des sticks qui sont jaunes. Alors, tout dépend de votre carnation, de la couleur de votre peau. Et finalement, le correcteur vert permet d'harmoniser la différence de couleur entre le bouton et le reste de votre peau. Donc, on voit ça avec son pharmacien, si on prend un jaune
ou un vert en fonction de sa couleur de peau. Moi, j'ai tendance à dire qu'un correcteur vert, ça s'applique effectivement, ou jaune, hein, ça s'applique que localement, parce que ça cache, vraiment, ça dissimule. On peut aussi l'utiliser pour les cernes, pour les poches. Et puis, par-dessus, on met quelque chose d'unifiant. Et là, mon préféré pour vraiment masquer par-dessus un correcteur de couleur vert, c'est notamment les Faclar Duo qui existent en teinté. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça c'est le soin traitant. Il existe en teinté avec une couleur qui est soit médium, soit light, et il est vraiment très très unifiant. Et quand vous avez mis du correcteur vert à l'endroit des boutons, eh bien votre soin teinté par-dessus et on ne voit plus rien. Alors, la marque du stylo vert, donc je la redonne, hein, il est vert de couleur, mais il est couleur peau ici à l'intérieur. Sinon, les sticks verts et jaunes, ce sont Aven qui les font. Alors, Roaccutane, pas de soleil, oui. Alors, le soleil, est-ce que vous voulez qu'on en parle rapidement? Le soleil, c'est un faux ami. On ne va pas au soleil pour améliorer son acné, même si on a un effet d'emblée, mais le soleil va épaissir la peau et le retour de bambou est fracassant. Vous allez vous retrouver après une amélioration peut-être de 48 heures avec énormément de boutons et je conseille même à mes clientes qui ont des problèmes d'acné et qui doivent aller au soleil d'utiliser des soins solaires adaptés. Vous avez notamment des gammes qui proposent des soins solaires non comédogènes et qui ont une fonction matifiante, ce qui évite effectivement de briller en plus au soleil. Donc vraiment, pas de soleil, que ce soit du Roaccutane ou de l'acné, on ne va pas au soleil ou alors on y va vraiment avec une protection, du visage. Alors oui, le vert permet de camoufler la rougeur, c'est exactement ce que je disais. Hein. Voilà, le vert c'est vraiment pour les rougeurs qui sont liées aux boutons. Alors qu'est-ce que nous dit Liliana? Liliana nous dit la crème Physac Global d'Aderma avant maquillage. Oui, effectivement, Aderma fait aussi une gamme, tout à fait, qu'on peut utiliser comme base, hein, c'est tout à fait ça. On l'utilise avant le maquillage, elle permet de resserrer les pores, de traiter un petit peu l'excès de sébum. Hein. Je vous rappelle que l'acné, c'est en fait une production de sébum, hein, cette espèce de substance qui est nécessaire à la souplesse de la peau, mais sous l'effet des hormones, eh bien, elle peut être augmentée et à ce moment-là, on va avoir des points noirs. Et puis, pour peu qu'on a une bactérie à la surface de la peau, hein, qui s'appelle Propioniones, c'est un nom un petit peu spécial, eh bien, si cette bactérie est présente à la surface de la peau et on en est toute porteuse, eh bien, là où il y a un peu plus de sébum, la bactérie va en profiter et va se développer et à ce moment-là, on aura les fameux points blancs. Voilà. Alors, les taches brunes... Ah, oh, pourquoi ça coupe? Vous n'arrivez pas à me voir tout le temps? J'espère que vous arrivez à me voir. Alors, les taches brunes, hein, j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, je vous ai juste cité le B-Oil pour les taches de cicatrices d'acné. Si vous voulez qu'on refasse un live sur les taches brunes, eh bien, je vous en ferai un, parce qu'il y a quand même plein de solutions pour traiter les taches brunes. Alors, pourquoi est-ce que je peux plus? Voilà. Alors, lors des excès, Adèle nous dit comment se débarrasser des boutons lors des excès hormonaux. Donc, les excès hormonaux, si on a une contraception où il n'y a pas d'hormones, effectivement, l'acné va apparaître en fonction des cycles normaux des hormones, donc au moment du cycle, au moment des règles, etc. Si vraiment cette acné vous dérange, que vous avez une contraception, voilà, vous êtes prête à utiliser une contraception avec hormones. Alors, je rappelle, les contraceptions sans hormones, hein, c'est tout ce qui est stérilé, par exemple, en cuivre, non imprégné d'hormones, et puis tout ce qui est protection, préservatif, etc., bien sûr. Mais lorsqu'on a vraiment des excès hormonaux, la pilule reste malgré tout une bonne solution. Alors, au-delà de la polémique, hein, vous savez qu'il y avait des pilules qui ont été retirées du marché parce qu'elles étaient à risque pour les gens qui faisaient de l'hypertension. Maintenant, ces pilules sont extrêmement bien contrôlées et vous pouvez demander à votre médecin, si vraiment l'acné vous handicape, demander une contraception orale qui est un effet, alors c'est la triaphémie, c'est la Diane 35 qui est revenue sur le marché, qui sont des pilules sur prescription médicale qui améliorent vraiment l'acné lorsqu'il y a des problèmes hormonaux. Alors Bénédicte nous demande, est-ce qu'il y a des versions bio pour l'acné? Alors ma réponse va être une réponse de Normande, oui et non. Certaines gammes ont développé des produits bio et notamment Nux avec Bio Beauté.
Alors Bio Beauté chez Nuxe, vous allez trouver un certain nombre de produits. Moi j'aime beaucoup la gamme Sanoflore, mais qui ne doit pas être estampillée bio, mais qui peut vous aider à trouver quand même des produits qui soient bio pour l'acné. Alors il faut savoir quand même que dans les produits qui sont destinés à l'acné, les composants dedans sont quand même réduits au minimum, hein. On est censé traiter des problèmes de peau, on n'est pas dans de l'hydratation, on n'est pas spécialement dans de l'anti-âge, donc il n'y a pas de composants qui soient vraiment embêtants. Par contre, dans les versions bio, effectivement, il y a aussi chez Velleda, la gamme Velleda, où vous avez une gamme pour peau mixte et grasse. Donc Velleda, Bio Beauté de Nuxe. Mais après, effectivement, il n'y a pas beaucoup de gammes bio qui vont vous aider à traiter l'acné. Voilà, Bénédicte, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, où ça se trouve les brosses pour nettoyer le visage? En pharmacie, il y en a. Certaines pharmacies bien équipées peuvent vous en vendre. Et puis sinon, tout simplement, avec tous les appareils d'électroménager, un petit électroménager, au même endroit que les sèche-cheveux, les épilateurs, etc. Coucou Deria. Alors Sephora, oui, pourquoi pas, pour les brosses nettoyantes, tout à fait. Et là, j'ai une question comme quoi le Clean Smart et Faclar non plus, effectivement, il y a des fois on est un peu désespéré parce que on a tout traité. Donc là, je reviens, voilà, la lotion de chez Sanoflore, la Santana nous en parle après. Donc je reviens effectivement sur les produits qui ne marchent pas. Changer de gamme, c'est bien. Passer à des choses un petit peu plus fortes, si vraiment ça ne fonctionne pas. Je vous ai parlé tout à l'heure du Curaspot, hein, qui est en vente libre. Éventuellement, passer sur des gammes. Il y a une gamme qui fonctionne bien, mais elle est d'un tarif un tout petit peu plus élevé. C'est la prescription matifiante de chez Lirac. Ça fonctionne pas mal. Ce sont des petits flacons qui vous permettent de soigner en plusieurs étapes votre peau. Et puis, il y a une autre gamme dont je n'ai pas parlé. J'ai juste ici le gel nettoyant. Essayez cette gamme, c'est chez Galénic. Ils ont toute une gamme qui est à l'eau de cotteret, qui contient du zinc et qui a des effets vraiment purifiants sur les problèmes de peau. Mais je comprends que lorsqu'on a testé les leaders, Cleanance, Effaclar, donc de chez La Roche-Posay, mais vous en avez quand même d'autres, hein, des gammes qui sont quand même plus, qui sont très très efficaces parce que celles-ci ne sont pas sur vos problèmes à vous, mais peuvent fonctionner avec d'autres gammes. Donc la lotion chez Sanoflore, effectivement. Voilà. Ça, c'est une solution. Alors Charlotte qui nous dit qu'elle a des cicatrices de boutons et qu'elle n'arrive pas à enlever. Alors le triacnéal, je l'avais là tout à l'heure. Effectivement, il est marqué pour les imperfections persistantes, les marques résiduelles de cicatrices. Moi, j'ai aussi ce problème de traiter les cicatrices d'acné, les marques persistantes. Alors, je vais vous dire la patience, mais ce n'est pas une réponse que vous attendez. Encore une fois, essayez quand même le Bee Oil. Parce que même si on a l'impression que ça sert à plein de choses, j'ai des patientes qui l'ont traité sur des cicatrices, sur des vergetures, et il y a vraiment un effet. Donc, tentez-le, ça vaut le coup sur des cicatrices d'acné. Et puis après, encore une fois, hein, sur des cicatrices vraiment très importantes, on voit ça notamment chez des jeunes ados, eh bien c'est le dermatologue qui va pouvoir réaliser ce fameux peeling, hein, cette fameuse nettoyage en profondeur un petit peu plus de la peau, mais surtout restauration de la peau qui va permettre d'enlever les cicatrices. Alors Cindy confirme, dit qu'elle a essayé des tonnes de crèmes et que la mieux c'est la triacnéale. Alors moi j'aime beaucoup la triacnéale aussi. Après je comprends hein, qu'elle puisse ne pas marcher sur tout le monde. Il faut changer. Alors les acides de fruits, hein, regardez parce que celle-ci en contient un petit peu. Les acides de fruits sont plus ou moins supportés. Il y a SVR qui fait une crème qui s'appelle Hydracide C20. C'est fort en acide de fruits, c'est normalement un effet anti-âge, mais c'est aussi très efficace sur les boutons d'acné. Alors, il faut faire un essai, voir si on la supporte, hein, donc de chez SVR, Hydracide C20. C'est vraiment un chouette produit et c'est surtout le plus concentré qui est en vente libre en pharmacie pour les acides de fruits. Alors, de l'eau. Oui, de l'eau, effectivement, Lucie. Il faut boire. Il faut boire, il faut boire. Je peux vous redonner les conseils d'hygiène adaptés. Oui, effectivement, la peau reflète aussi votre état d'hydratation. Donc, il faut effectivement boire au maximum, vous aider à drainer les déchets. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que l'alimentation n'était pas prouvée. Le fait est que on a pu montrer quand même que si on fait des cures détox, ce sont les fameuses cures détox dont on entend beaucoup parler, on met son système digestif au repos,
et je peux vous assurer que ça a un réel impact sur l'aspect de la peau. On a un teint qui est dégrisé, on a des petites imperfections qui s'en vont, on a vraiment un aspect très particulier de la peau qui est dû à ce régime détox. Alors attention, la détox, on ne la fait pas n'importe comment, on peut utiliser des jus de fruits, on peut utiliser, il y a plein de sites qui vont vous conseiller de la détox, il ne faut pas le faire plus de 3 jours, mais déjà vous verrez que vous avez vraiment un effet sur la peau. Alors Adèle nous dit la charcuterie ça donne des boutons, ben oui et non, c'est pas prouvé, hein. Effectivement, c'est surtout parce que ça vous perturbe votre système digestif. La charcuterie, vous allez avoir une digestion qui va être plus longue, vous allez avoir à ce moment-là des déchets qui vont mettre plus longtemps à s'éliminer, et à ce moment-là, eh bien, ben voilà, on va effectivement perturber son système digestif, et ça peut se répercuter au niveau de la peau. Esperanza nous dit que Triacnéal effectivement est bien. Vous avez vos avis sur Normaderm Vichy, bah, je vous ai présenté, voilà, je pense que vraiment c'est vraiment les gammes qui sont les gammes phares. Alors comment éradiquer l'acné, ben, on vient d'en parler un petit peu sur les différents systèmes, donc aussi bien des soins en traitement local, si vraiment c'est suffisant hein, de traiter localement, et puis ce que je disais, si vraiment l'acné est très importante et qu'elle est handicapante, hein, que psychologiquement c'est ralent d'avoir un bouton qui est mal placé le matin, et bien à ce moment-là on consulte le médecin pour avoir vraiment un traitement adapté. Alors Clémence nous dit difficile de trouver un fond de teint non comédogène mais vraiment couvrant et matifiant, pas aussi léger comme une bébé crème. Alors quel conseil? Eh bien, il se trouve que les gammes leaders dans le traitement de l'acné proposent des fonds de teint qui soient vraiment couvrants, oui et non, parce qu'on ne doit pas complètement obstruer les pores de la peau, et qui sont matifiants, ça oui. Donc vous avez chez Aven la gamme Couvrance, qui propose un certain nombre, donc tu as Clémence la gamme Couvrance chez Aven, qui propose différents fonds de teint en fonction de la couleur de sa peau, qui sont vraiment matifiants. Mais encore une fois, si c'est vraiment l'aspect couvrant que tu veux, il faut que tu camoufles avant. Donc un petit coup de correcteur vert sur les boutons les plus marqués et on met son fond de teint par-dessus. Alors le fond de teint Couvrance de chez Aven, il est parfait. Tout à l'heure, je vous ai dit chez La Roche-Posay, il y a aussi un Effaclar duo teinté. Donc ça, il est assez léger, mais il est pas mal d'un point de vue couvrance. Et puis chez Vichy, vous avez également des fonds de teint couvrants de la gamme Normaderm. Normaderm, c'est la gamme qui permet de traiter les peaux mixtes et grasses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Clémence. Alors, on a une question d'Aurore qui nous dit, oui, effectivement, elle utilise les produits Bioderma. Alors, les produits Bioderma, elle dit ça coûte cher. Oui, je suis d'accord. Après, vous avez des super promotions régulièrement, profitez-en. Si Bioderma vous convient, vous avez par exemple en ce moment, je crois, une promotion sur 2 lotions pour le prix d'une. Profitez, stockez, c'est pas grave. Et enceinte, c'est encore pire. Alors oui, enceinte, c'est encore pire parce que vous avez à ce moment-là une flopée d'hormones qui fait qu'on peut faire de l'acné kystique et notamment localisé dans le bas du visage lorsqu'on est enceinte. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Vous ne pouvez rien prendre lorsque vous êtes enceinte, qu'il soit des traitements par voie orale, il faut demander conseil à son pharmacien. Et puis en voie locale, on évite quand même d'appliquer des produits qui soient trop agressifs et notamment le fameux Curaspot dont je vous ai parlé tout à l'heure, le peroxyde de benzol. Alors, qu'est-ce que vous avez comme autre question? Donc l'acné, ben oui, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment des problèmes hormonaux. Oui, le Rubozinc est en vente libre, effectivement. Le Rubozinc est en vente libre. Manon nous pose la question, oui, oui. Alors, il est en vente libre, si vous l'achetez, vous ne serez pas remboursé, évidemment. Et sinon, il peut être prescrit par le médecin. Donc, le Rubozinc, Manon, est-ce que tu en es contente? Je crois que ça amène de bons résultats. J'ai plusieurs patientes qui l'utilisent. Alors, attention, le Rubozinc ne doit pas être pris n'importe comment. Vous demandez conseil à votre pharmacien. Il doit notamment être pris à distance des repas et notamment du petit déjeuner du matin pour pas qu'il y ait d'interférence et que ça ne crée pas des carences en vitamines. Donc demandez bien conseil à votre pharmacien si vous achetez une boîte de Rubozinc, quelle est la posologie, à quel moment est-ce qu'il faut le prendre. Alors, je prenais des ampoules de zinc pour la peau. Oui, très bien. Vous avez par exemple les granions de zinc ou les oligosols zinc. Vous pouvez les utiliser. Ce sont des micronutriments que vous pouvez prendre par voie orale. Voilà, ça, c'est pas un problème.
Alors, il dit bonjour. Lucie qui nous dit: j'utilise une gamme de chez Yves Rocher, gamme végétale, sont-ils déconseillés? J'ai pas de connaissances particulières sur les produits Yves Rocher. Quand on en a à la pharmacie, c'est souvent parce qu'il y a eu un petit problème d'allergie aux produits. Voilà. Après, je pense que leurs actifs, c'est une gamme végétale, gommage et exfoliant. Si vous voyez une amélioration de votre acné, utilisez-les. Il n'y a pas de nécessité à changer. Mais si vous voyez que ça ne s'améliore pas, à ce moment-là, effectivement, changez de gamme. Vous pouvez rester avec une gamme de chez Yves Rocher, tout à fait. J'ai pas d'avis vraiment. La seule chose où je suis un petit peu plus méfiante, c'est que les produits doivent bien être marqués non comédogènes, souvent non parfumés, parce que sinon, effectivement, vous avez quand même des risques d'allergie cutanée qui peuvent se produire. Alors, la Topi Crème SOS réparatrice est top pour les peaux sèches. Oui, je suis d'accord, effectivement, Topi Crème, c'est très bien. Peut-être sur le corps plutôt, non? Le visage aussi, vous l'utilisez? Et puis moi, j'ai quand même un truc. On n'en a pas parlé. Pour celles qui ont un traitement Roaccutane ou qui ont la peau complètement desséchée, et notamment au niveau des lèvres. Comment on fait? Ben, vous avez un certain nombre de sticks. Tout à l'heure, l'une d'entre vous nous en a cité un de chez Ducret. Moi, j'ai un truc, c'est que j'utilise quelque chose qui est vendu également en pharmacie. Vous connaissez peut-être, c'est l'homéoplasmine. Ah, c'est gras l'homéoplasmine. Oui, mais on la met le soir au coucher et puis on en remet encore une bonne couche avant de s'endormir. Et vous verrez que pour les problèmes de lèvres très sèches qui sont desséchées à cause d'un traitement anti-acné, parce qu'il y a le Roaccutane, mais il y a aussi plein de traitements qui peuvent être prescrits à base d'antibiotiques, à base de ce qu'on appelle des rétinoïdes, qui vont permettre de traiter la peau de manière un petit peu plus forte que les produits de parapharmacie. Dans ces cas-là, ils sont sur prescription médicale, mais ça provoque un dessèchement et à ce moment-là, on peut éventuellement utiliser cette homéoplasmine. Alors, des boutons en dessous des maxillaires, et oui, du peroxyde de ballon et de l'érythrogel, et rien n'y fait. Alors c'est vrai que dans ces cas-là, on a, voilà, c'est un peu le souci de ces traitements. C'est vraiment lié probablement au système hormonal. Là, vous avez un traitement, tu as un traitement Misabi antibiotique, donc prescrit par un médecin. À ce moment-là, c'est vers le médecin auquel il faut que tu te retournes pour demander si c'est normal que ça ne fasse pas d'effet. Est-ce que tu utilises bien tous les produits adaptés? Parce que des fois, on a un traitement par voie orale, un antibiotique, un produit sur ordonnance. Et puis, on oublie complètement qu'il faut utiliser des produits adaptés pour les peaux mixtes et grasses. Et n'oubliez pas, le nettoyage est primordial, le démaquillage surtout, démaquillage, nettoyage, et utiliser vraiment des produits adaptés dans la journée. Alors, Emeline nous dit, avec les boutons, l'épilation de la lèvre, et bien ça, c'est pas de l'acné. Mais non, c'est plutôt une réaction, effectivement, quand on enlève le follicule pileux, eh bien, ça provoque une irritation, une inflammation locale. Et à ce moment-là, il y a des petits boutons qui apparaissent. Donc, effectivement, on désinfecte bien son matériel et la peau avant. Puis surtout, après, on passe une lotion adaptée. Donc, soit une lotion type, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, celle-ci, Bioderma, là, c'est Biome H2O. Soit, effectivement, on utilise les petits sticks, comme je vous ai montré. Alors, je préfère celui-ci. Voilà, le roller aux huiles essentielles. Et à ce moment-là, ça peut aider au niveau du follicule pileux à éviter que ça devienne des boutons. Alors, j'ai une question qui concerne l'acné. Les gammes, ah oui, ça c'est une bonne question. Ne pensez-vous pas que la plupart des gammes soient trop astringentes? Est-ce que ça décape? Oui, il y a des choses qui décapent. Attention, attention. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas des gommages tout le temps et on utilise uniquement les produits qui sont adaptés, qui sont sans savon, typiquement, nettoyant sans savon. Alors j'en ai plusieurs des nettoyants, je vous les ai montrés. Donc le Aven, le galénique avec la gamme Cotret, mais vous avez également celui de chez Bioderma qui permet de nettoyer de manière très très douce. Et puis un autre qui est très agréable parce qu'il a une petite odeur qui est très agréable, c'est celui de chez Roger Cavaillès qui s'appelle Sebactive. Ces produits-là ne sont pas trop décapants. Après, je vous ai dit tout à l'heure, si vous utilisez des crèmes à base d'acide de fruits, oui, ça décape un peu
la peau. Alors, le triacnéal, non, parce que la concentration est telle qu'elle est faite pour agir vraiment au niveau des boutons. Mais il y a certaines gammes qui peuvent être un petit peu plus agressives. Mais si on reste dans le domaine des gammes qui sont leaders en pharmacie, Aven, La Roche-Posay, Vichy, Uriage, il y a aussi Noreva qui fait des produits qui sont très adaptés. Et puis Eucerin, vous connaissez Eucerin? Eucerin a une gamme qui s'appelle Dermopurifieur, qui n'est pas agressive pour la peau, parce qu'en plus il y a un petit peu d'urée à l'intérieur, ce qui permet de réhydrater, hein, en même temps qu'on soit. N'oubliez pas qu'une peau qui fait de l'acné, elle a besoin d'être hydratée. Hein, c'est pas seulement la traiter. Est-ce que le Curaspot enlève les boutons incolores sous la peau? Non, je pense pas. Les boutons incolores, c'est vraiment plutôt les microkystes. Et là, on revient au problème de tout à l'heure où seul un dermatologue peut faire vraiment quelque chose sur des microkystes. Florence Nature à la bardane, oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, la bardane, la pensée sauvage, tout ça, ce sont des produits qui permettent de traiter l'acné. Voilà, je vois que le temps passe. Je vois que j'ai plein de questions. Et le fond de teint Vichy, effectivement, je suis d'accord, Maë, il est vraiment super. Les taches brunes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait la même chose que l'acné, même si vous pouvez utiliser le stick couvrant, hein, vert, pour cacher une tache. Globalement, pour traiter des taches, il y a plein de choses à faire dont on pourra reparler, hein, dans un prochain live. Et il y a une question, on dit moi j'ai la peau sèche sur le menton et le reste ça va, mais j'ai beau hydrater, effectivement, c'est que le menton. Ah, alors est-ce que tu as identifié, Lisa, pourquoi c'est que le menton? Est-ce que tu passes pas ta journée, effectivement, à toucher le menton? Auquel cas, hein, quand on touche le menton avec les doigts, etc., on risque de créer effectivement un dessèchement ou même l'apparition de petits boutons. Donc, pour hydrater juste le menton, il faut effectivement utiliser des crèmes très riches, notamment la nuit. Hein. C'est plus simple de mettre des crèmes très riches la nuit. On met une crème de nuit ultra hydratante, ce qu'on appelle une crème cocoon, hein, au niveau donc du menton. Mais regarde ta gestuelle dans la journée. Hein, si tu ne vois pas que tu n'es pas en train de toucher. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je le fais. J'ai des petits points noirs ici, mais parce que j'ai toujours les mains ici en train de toucher. Alors les taches rouges dues à l'acné, Anaïs, oui, effectivement, c'est le problème des cicatrices. Donc on peut utiliser ce que je disais tout à l'heure, hein, la gamme Be Oil, hein, comme ça. Ça enlève les cicatrices. Ça n'enlève pas toutes les petites taches rouges. Il faut quand même être patient, protéger du soleil. Et puis quand vraiment on a utilisé plusieurs produits et qu'on n'a pas d'amélioration de ces traces rouges, le mieux c'est de s'en référer à son dermatologue quand même. Alors, on a une question, je me lave le visage avec un savon normal. Ah, c'est quoi un savon normal? Est-ce que c'est un savon normal? Un savon normal, pour moi, c'est un savon qui contient du savon. Et si ça contient du savon, eh bien effectivement, ça va entretenir la production de sébum. Hein. On a quelque chose d'un peu irritant lorsqu'on a du savon. Et donc, automatiquement, la peau se défend. Le sébum est toujours là. La bactérie est toujours là aussi. Parce que vous créez des micro-lésions avec un savon normal. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, ça ne fonctionne pas tellement. Alors, crème Nuxe, oui, Aroma Perfection chez Nuxe, très bien. Avec mon chouchou qui est le masque désincrustant, hein, chauffant désincrustant. Voilà, ça c'est vraiment un de mes préférés. Voilà les filles, j'espère que j'ai répondu quand même à toutes vos questions. Vous pouvez encore en poser plein si vous le souhaitez et je vous répondrai par écrit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je parle un petit peu vite, mais bon, c'était mon premier live. Même si j'ai l'habitude d'être au comptoir face à des super nanas comme vous êtes toutes, eh ben, parler devant son téléphone, c'est toujours un petit peu plus impressionnant. Donc vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez également retrouver tous les produits directement sur le site de DoctiPharma. Et puis surtout, moindre question, moindre doute, consultez votre pharmacien. C'est un professionnel de santé qui est parfaitement formé, normalement, je l'espère en tout cas, pour vous répondre sur toutes ces thématiques et ces problématiques d'acné. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous retrouver très bientôt. Et puis, je vous embrasse toutes et à très bientôt. Au revoir.